Glenn, on a encore un joli petit programme cette semaine. C'est vrai. Et ça vaut le coup d'aller voir les vidéos parce qu'on est assorti aujourd'hui. C'est rare Ouais, et c'est très bien. c'est vrai. Oui, joli petit programme. On va trois petites choses intéressantes et la petite pépite à la fin de l'émission. On peut Ouais. commencer par le Ta sommaire. rubrique préférée, Glenn? La rubrique où je me sublime, où je passe, comment dire, j'éblouis tout le monde. Tu dépasses tes fonctions. Ouais. Premier sujet, Ronaldo, Glenn? Exactement, le premier sujet avec Cristiano Ronaldo, parce qu'évidemment, il y a encore des rumeurs sur notre ami portugais, sur la star de Manchester United. Il y a des rumeurs pour cet hiver, et on va se poser un peu la question, qu'est-ce que... C'est bien qu'il soit évoqué sur le départ, mais est-ce que ça change quelque chose ou pas? Deuxième sujet, on reviendra en Ligue 1 avec Florent Ghisolfi, que vous connaissez peut-être pas, qui est un directeur sportif de Lens. C'est l'un des grands architectes du retour au premier plan du club nordiste. Et il se trouve qu'il s'apprête à être débauché par l'OGC Nice. C'est l'occasion pour nous de revenir sur toute cette folie autour des directeurs sportifs. Et le troisième sujet, c'est sur l'autre star, parce qu'on a parlé de Cristiano Ronaldo, donc quand on parle de Cristiano Ronaldo, il faut qu'on compense, et on va parler évidemment de Lionel Messi, qui se brille en ce moment avec le PSG en Ligue 1, mais il y a déjà des rumeurs pour l'été prochain, des rumeurs transferts, et on va s'intéresser à ça. Il est notamment annoncé comme quoi il aurait déjà signé au Barça, et voilà, on va se poser un peu la question, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est réaliste, cette info ou pas? On peut y aller? On peut y aller, on est chaud. C'est parti. Cristiano Ronaldo, c'est l'info du Télégraphe, sérieux média anglais, qui annonce que le Portugais pourrait être libéré par Manchester United en janvier en cas de belle offre, d'offre satisfaisante. Alors, Ronaldo, il était déjà sur le départ cet été. Est-ce qu'il a plus de chances de trouver une porte de sortie cet hiver, Glenn? Petit doute. Ouais, j'y crois pas. Alors déjà, on va remettre dans le contexte. Ronaldo, c'est vrai, en ce moment, ne fait pas vraiment partie des plans de Ten Hag à Manchester. Il a joué quoi? Il a joué une titularisation en Première Ligue pour 6 apparitions. Ce week-end, il est resté sur le banc. Alors après, Ten Hag a essayé un peu de se justifier voilà, parce qu'il y avait le prestige de Ronaldo, c'était compliqué de le faire rentrer vu Ten Hag a un claque. petit peu de mal d'ailleurs à admettre que Ronaldo n'entre tout simplement pas dans ses plans. Ou alors il n'ose pas le dire publiquement parce que c'est compliqué. Il y a l'icône Ronaldo, on sait ce qu'il représente, pas seulement à Manchester, mais dans le monde entier. C'est peut-être compliqué de dire à l'heure actuelle, bah non, moi je compte pas sur lui parce que alors que on parle presque d'une légende déjà à l'heure actuelle. Donc ça c'est compliqué. Et moi ce qui me pose question, parce que je comprends, là les infos, d'ailleurs ça va un peu dans tous les sens les infos. Il y a des infos comme quoi ils disent, en gros, Manchester veut s'en débarrasser cet hiver, veut essayer de trouver une porte de sortie pour arrêter avec cet éternel débat sur Ronaldo. Moi, j'y crois pas, tout simplement. Je vois pas où il va aller parce que, en fait, cet été, déjà, il n'y avait pas grand monde sur le marché. Le problème, c'est que Manchester, Ronaldo a essayé de pousser avec Mendes, son agent. Ils ont essayé de pousser, de trouver une porte de sortie. Et il n'y a pas eu. Voilà, c'est ça. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Dans l'ordre, Glenn. Il y a eu le Barça d'abord, puis le Bayern, puis à la fin Dortmund. Il y a eu des clubs anglais. On a évoqué Chelsea notamment. On a évoqué les deux clubs de Milan. Bref. Tout ça a été évoqué cet été, il n'y a rien eu de réellement concret. Je pense que le problème de toute façon qui risque de se poser cet hiver est le même que cet été. Le problème, c'est pas tellement Cristiano Ronaldo, c'est pas tellement le joueur, encore qu'on peut en reparler. Le premier frein, le premier obstacle, c'est son salaire. Il a un salaire qui est entre 23 millions d'euros et 30 millions d'euros par saison selon les sources. C'est un salaire qui est trop important pour le risque que représente aujourd'hui un transfert, une arrivée de Cristiano Ronaldo dans un club, parce que quand vous prenez Cristiano Ronaldo, vous prenez un joueur qui n'est plus forcément à même de se fondre dans un projet de jeu, et que c'est une solution à court terme. Et aujourd'hui, très peu de clubs sont capables de mettre ce prix-là, de concevoir ces efforts-là financiers pour s'offrir Cristiano Ronaldo. Donc finalement, la question de l'indemnité qui aujourd'hui pourrait être... C'est une fausse question d'ailleurs, l'indemnité, parce qu'on le rappelle, il est en fin de contrat en juin 2023. Donc en fait, un club ne va pas venir pour payer 20 millions ou 30 millions pour Ronaldo, c'est pas le débat. Finalement, la question de l'indemnité, c'est même pas un débat, tu l'as dit. Et donc la vraie question, c'est le salaire. Et il y a une autre donnée qui peut être importante, c'est la Coupe du Monde. Parce que le problème, c'est que Cristiano Ronaldo ne joue plus beaucoup depuis le début de la saison. Alors, on sait ce qu'il vaut. En revanche, on peut avoir des doutes, notamment sur son rythme. On l'a vu en sélection portugaise, il était
rapidement émoussé. C'était très rare. C'est très rare de voir Ronaldo aussi essoufflé qu'on l'a vu sur des matchs, les matchs avec la sélection durant la trêve. Donc là, il y a en plus toutes ces questions-là qui ne vont pas forcément donner envie aux clubs potentiellement intéressés de faire l'effort cet hiver. Peut-être. Il y en a un, moi, que je vois. Je pense que c'est le même. Voilà, j'en vois un, c'est évidemment Chelsea. On sait, Absolument. Chelsea était chaud cet été parce que son nouveau propriétaire Boehly et le richissime américain est forcément tenté, parce que quand on récupère un club, avoir une tête d'affiche comme Ronaldo, c'est quand même sexy, ça fait un peu rêver, c'est pas illogique. Et ce qui me fait croire que Chelsea va peut-être revenir à la charge, c'est que cet été, la personne qui a un peu freiné, selon les rumeurs des tabloïds anglais, la venue ou une éventuelle, le fait que le Chelsea aille plus loin dans cette idée du transfert de Ronaldo, c'est Thomas Tuchel qui est parti depuis. Donc, je vois bien les Blues revenir à la charge. C'est vrai que ce qui est compliqué avec Ronaldo, moi ce qui me dérange, c'est que si on a Ronaldo, il faut adapter, jouer pour lui, s'adapter en fonction de ça. Et je ne sais pas où Chelsea ira s'il récupère Ronaldo, même pour 6 mois, pour 1 an ou des choses comme ça. C'est compliqué cette fin de parcours, j'allais dire, en ce moment de Ronaldo. Surtout qu'on a quand même la sensation... Alors, c'est un petit peu paradoxal, Chelsea, parce qu'on a l'impression que Boehly, nouveau propriétaire, va un petit peu dans tous les sens. Il a évoqué des choses un petit peu... alambiqué, pour ne pas dire suspect, étrange. Mais derrière, on a aussi l'impression qu'il y a un vrai projet qui se met en place, parce on va avoir l'occasion d'en reparler juste après, mais Chelsea cherche un directeur sportif en Allemagne notamment. Il y a a priori déjà un accord avec Christopher Nkunku, donc on a la sensation quand même que Chelsea a des idées claires sur ce qu'il souhaite faire de son avenir à moyen terme, et on imagine mal Cristiano Ronaldo se fondre dans ce projet-là. Donc il y a deux visions, laquelle l'emportera en janvier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit mal d'autres clubs s'intéresser dès cet hiver à Ronaldo. C'est déjà compliqué cet été, cet hiver, ça risque de l'être encore plus, parce que les gros transferts en hiver, c'est quand même assez rare, c'est plus rare. Ce qui est dramatique, c'est qu'il faut, pour peut-être conclure là-dessus, c'est qu'il faut qu'il trouve une porte de sortie Ronaldo. Il ne peut pas finir en Première Ligue ou dans les grands championnats comme il est en train de le faire cette saison-là. Elle n'est pas digne de sa carrière. Le peu de temps de jeu en ce moment, ça fait mal au cœur. Les images qu'on a vues ce week-end où on voit Ronaldo sur le banc alors que Manchester est en train de prendre une gifle. Même si je comprends l'idée de Ten Hag, peut-être que c'est compliqué d'intégrer Ronaldo quand on veut mettre quelque chose en place, etc., pour plein de raisons différentes. Mais quand on connaît l'illustre carrière de Ronaldo, c'est quand même... moi ça me gêne. Ça me gêne pour lui et je trouve que ça me fait un peu mal au cœur. J'espère qu'il va trouver un défi, que ce soit dans les grands championnats comme lui rêve, parce qu'on sait il rêve cet été, il voulait partir notamment pour continuer de marquer en Ligue des Champions. Moi j'aimerais bien un défi un peu plus exotique ou un truc comme ça pour lui, ou en tout cas qui finisse de belle manière et pas comme il est en train de pas comme son début de saison. En tout cas, la Coupe du Monde, ce sera la conclusion. La Coupe du Monde peut vraiment servir de facteur X, parce que s'il y a une grosse Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, il y aura, je pense, un élan, notamment des supporters mancuniens, qui pousseront probablement Ten Hag à revoir un petit peu ses plans à court terme. Glenn, en deuxième partie, on va complètement changer de sujet. On va revenir en France et en Ligue 1 pour évoquer Florent Ghisolfi. C'est le directeur sportif de Lens. C'est l'un des grands architectes de la réussite actuelle du club nordiste, et il se trouve qu'il s'apprête, selon les informations de l'équipe, à rejoindre Nice. Glenn, est-ce que tu peux commencer, parce que je pense qu'il est relativement méconnu du grand public, par nous le présenter en quelques mots ? Ah oui, alors il est relativement jeune parce qu'il a 37 ans, c'est un ancien joueur professionnel qui a notamment joué à Bastia. Après, il est passé sur les bancs, il a été adjoint aussi de la section féminine du PSG. Il est passé par Lorient, il est passé par Reims. Et depuis, il a été recruté en 2019 par le RC Lens, une recrue discrète, j'allais dire, mais qui est cruciale parce que depuis son arrivée, tout va pour le mieux à Lens. Il y a eu une montée en Ligue 1, 2 maintiens aisés, tranquilles, malgré des budgets limites, parce que c'était 15e, 16e budget de Ligue 1 ces dernières années. Et là, encore, Lens brille. Alors, quand tu dis architecte du succès lensois, c'est notamment par sa capacité de dénicheur de talent. Juste pour aller vite, on va vous dire les noms des joueurs qu'il a
recrutés, ou en tout cas il était au cœur de leurs arrivées à Lens. Il y a Sotoka, Fofana, Jonathan Klaus, Openda, Frankowski, il y en a. On pourrait aller très loin parce qu'il est vraiment, ils sont pas nombreux pourtant dans la cellule de recrutement à Lens, et ils ont fait un travail fantastique ces dernières années en allant chercher des profils qu'on n'espérait pas, qu'on n'attendait pas en tout cas, et des mecs un peu plus connus, peut-être un peu comme Fofana, etc. C'est sa force. Il arrive à convaincre des gens de venir. Il est de diverses manières, même de divers horizons, parce qu'on le sait, il y a eu des joueurs de MLS, il y a eu des joueurs de Bundesliga, il y a eu des joueurs d'Allemagne, etc. Ça vient un peu de partout. Il est vraiment très très fort. Moi, ça ne m'étonne pas que Nice aille le chercher. C'est malheureux pour le projet lensois, parce que malheureux dans le sens... ça, à mon avis, c'est un petit séisme qui est en train de se passer dans le Nord. Il faut s'en rendre compte parce que c'est un personnage qui était relativement discret, dont on ne parle pas forcément, les directeurs sportifs. Certains, on en parle beaucoup, d'autres moins. Et lui, il a vraiment le profil de la bonne pioche pour Nice, dans le but, je dis bien, le but qui est celui de Nice en ce moment, de construire, de mettre en place un projet. Mais finalement, ce qui est intéressant, tu disais, il y a beaucoup de directeurs sportifs qu'on connaît depuis longtemps. Ouais. On peut prendre des exemples, Campos, Monchi, c'est des dirigeants qu'on suit et dont on entend parler depuis près d'une dizaine d'années maintenant, peut-être même plus. Finalement, lui, il illustre aujourd'hui l'importance que prennent les directeurs sportifs dans les projets des clubs, parce qu'on ne s'intéresse plus seulement à des joueurs. Aujourd'hui, il y a des vrais transferts de directeurs sportifs, ouais, parce qu'ils sont quasiment devenus la pierre angulaire de tous les projets des clubs qui cherchent à bien travailler, en tout cas qui ont des moyens. Alors Lens travaille très bien, Nice aimerait bien travailler, c'est un petit peu le flou en ce moment, mais visiblement ils cherchent à remettre un petit peu d'ordre. Donc finalement il est à l'image de ce qui est en train de devenir le foot, c'est-à-dire un vrai marché. Il y a un vrai marché de directeurs sportifs aujourd'hui en Europe. C'est vrai, il y a une petite folie qui est autour de tout ça, autour de ces bâtisseurs, j'allais dire. Et on l'a vu, un mec comme Luis Campos, ce qu'il a été capable de faire à Monaco pendant quelques années, j'allais dire. En fait, c'est ce qui fait la force de certains projets. Et c'est des profils hyper recherchés, très demandés, parce que c'est eux qui peuvent vous tracer une route sur les 3-4 prochaines années, qui peuvent changer l'avenir d'un club. Et c'est vrai que c'est des profils, une fois qu'on passe un cap, qui deviennent très demandés. Luis Campos, Monchi, etc. C'est des mecs qui font des personnages qui font fantasmer le football en ce moment. Et l'une des raisons pour lesquelles on parle de plus en plus des directeurs sportifs, finalement, on peut le relier au sujet qu'on vient d'évoquer en première partie, à Cristiano Ronaldo. Avant, les superstars étaient au centre du jeu, au centre du football. Aujourd'hui, l'épicentre s'est un petit peu déplacé sur le banc avec les managers. On le voit beaucoup en première ligue, on l'avait évoqué déjà cet été avec Cyril, aussi en coulisses, parce que les directeurs sportifs, l'intérêt aujourd'hui pour les clubs, c'est plus seulement d'avoir des stars, c'est plus seulement d'avoir des résultats immédiats, c'est aussi surtout d'avoir une réflexion à moyen long terme. Personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors, c'est pas encore au détriment des super transferts à 100 millions d'euros ou plus, on l'a encore vu cet été avec la folie en première ligue, mais ça démontre quand même que de plus en plus de clubs comprennent que le plus important, l'objectif premier doit être d'avoir une direction claire, une vision claire pour un avenir à 4, 5, 7 ans. Et finalement, le départ de Guy Solfi à Nice, ça montre que c'est aussi le cas en Ligue 1. On l'avait déjà un petit peu vu avec l'importance qu'a pris Pablo Longoria à Marseille, par exemple, avec l'arrivée de Luis Campos au Paris Saint-Germain, alors qu'à première vue, le mariage était un petit peu compliqué à imaginer. On le voit aussi avec ce qui se passe à Lyon. Aujourd'hui, Florian Maurice qui est parti à Rennes notamment, il était très important pour Lyon. On sait que depuis qu'il est parti, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est intéressant de voir que tout ça se passe actuellement et que c'est plutôt favorable au jeu, plutôt favorable au football finalement. Ouais, et ce qui est compliqué, il faut bien comprendre aussi ce genre de profil, c'est que il faut qu'il soit bon dans tout ce qui est dénicheur de talent, de joueurs. Mais c'est aussi, pas que ça. Et voilà, c'est ça. Il y a tout un côté aussi relationnel, notamment avec l'entraîneur. On le sait, il y a des directeurs sportifs où de temps en temps, ça clash parce que justement, ils n'arrivent pas à communiquer. On sait avec Thomas Tuchel, on pourrait prendre l'exemple avec Leonardo. Il y en a eu quelques-uns. Il faut réussir à faire ça. Et par exemple,
Guy Solfi le faisait très bien avec Franck Hez. C'était lui qui avait été d'ailleurs à l'origine de l'arrivée de Franck Hez sur le banc lensois. Et il travaillait, on le sait, les échos qu'on a du Nord, c'est qu'il travaillait très très bien, justement, main dans la main avec Franck Hez. Il va essayer de faire ça évidemment à Nice, et que ça a l'air de quelqu'un justement qui a le profil, qui a cette capacité à bien dialoguer. Et ça, c'est compliqué de trouver de ce genre de personnage. C'est notamment pour ça qui fait cette hype autour en ce moment des directeurs sportifs. Et c'est pour ça aussi qu'ils valent de plus en plus cher. On parlait de Chelsea en première partie. Chelsea est à la recherche d'un directeur sportif en Allemagne, on l'a évoqué. Et Chelsea est prêt à payer plusieurs millions d'euros pour dénicher la pépite. Alors il y a eu plusieurs refus de plusieurs clubs allemands. On a parlé de Freud notamment. Mais en tout cas, il y a maintenant une vraie importance, il y a une vraie volonté des clubs qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour s'offrir la perle rare. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On était prêt avant à débourser pour un entraîneur, ce qui est toujours le cas, d'ailleurs, en fonction des profils d'entraîneurs. Mais c'est vrai que maintenant, le focus s'est un peu déplacé et on voit que c'est au cœur des directeurs sportifs. Glenn, on a évoqué Ronaldo, on a évoqué la Ligue 1. On va évoquer l'un des grands rivaux de Ronaldo qui évolue en Ligue 1. C'est une belle transition. Elle est magnifique. Moi, je suis sous le charme, je tiens à le dire. Et en plus, sachez-le, ce n'est pas préparé. Lionel Messi, donc, qui est de nouveau au cœur de l'actualité transfert. Pourquoi ? Parce que Veronica Brunati, journaliste argentine réputée proche de la sélection argentine, justement, a tweeté hier, tout simplement, au 1er juillet 2023, Lionel Messi sera un joueur du FC Barcelone. Alors, on voulait rebondir sur cette information qui est maintenant au cœur de notre rubrique que vous connaissez bien. Pourquoi on n'y croit pas ? Glenn, est-ce que Messi au FC Barcelone au 1er juillet 2023, en l'annonçant début octobre, est-ce que toi tu y crois ? Et pourquoi tu n'y crois pas ? Alors, c'est une bonne question. En fait, ce qui me gêne, c'est de le dire dès maintenant. Pour être clair, c'est de dire là, c'est acté. Parce que Messi soit évoqué l'été prochain au Barça, on le rappelle, il est en fin de contrat en 2023, mais il a une option avec le PSG d'une année en plus pour l'année prochaine. Et c'est pas clair d'ailleurs. Il y a des choses qui filent sur cette année en option. Ce qui est sûr, c'est que les derniers échos qui viennent de Paris, et notamment de Campos sur RMC notamment, c'est que le PSG cherche à ce que cette dernière année soit activée, parce que Paris, vu ce que Lionel Messi montre à l'heure actuelle avec le PSG, Paris aimerait bien poursuivre un peu l'aventure avec son 7 tubes Ballon d'Or, à juste titre. Et à côté de ça, il y a beaucoup de rumeurs en Catalogne. Il y a encore la conférence de presse mardi avec Xavi, le sujet du retour de Messi a été évoqué. Donc, cette idée d'un retour de Messi, elle s'explique. Je comprends l'origine et ça se justifie. De toute façon, on l'a évoqué au lendemain de son départ du FC Barcelone. Mais là, dire à l'heure actuelle, au 1er juillet, Messi sera barcelonais, j'y crois pas, parce que je pense pas que ce soit encore acté. On l'a vu avec Mbappé il y a pas longtemps. Les choses peuvent très vite aller dans un sens ou dans l'autre. Et je pense qu'avec Lionel Messi, c'est pareil. Et en plus, moi, j'ai un avis bien particulier sur ce retour de Messi au Barça. Alors, sur le fond, je suis totalement d'accord avec toi. Difficile d'y croire. Maintenant, c'est un peu tôt. Pourquoi ? Parce qu'il y a la Coupe du Monde qui va arriver. On sait que ces joueurs-là, les joueurs de cette envergure, prennent rarement une décision avant une compétition de cette ampleur. Tu as évoqué Mbappé, c'est tout à fait vrai. On peut aussi y mettre, par exemple, Sergio Ramos ou Lionel Messi. Deuxième chose, il faut se souvenir quand même que la situation économique du Barça, même si le club catalan a trouvé des leviers pour un petit peu sortir, avoir des moyens pour cet été, il ne faut pas oublier que ça reste une situation très délicate, que ces leviers-là ont été activés un petit peu à la hâte pour pouvoir faire rentrer, j'avais envie de dire, des ronds dans des carrés. On se souvient que Koundé a mis beaucoup de temps notamment à être enregistré comme recrue du FC Barcelone, et que c'est très difficile pour le FC Barcelone, au vu de sa situation financière actuelle, de déjà faire rentrer un salaire qui est aussi imposant que celui de Lionel Messi dans ses comptes, en sachant que il y a quand même une Ligue des Champions avec des revenus importants qui est en train de se dérouler, que le FC Barcelone n'est pas spécialement bien embarqué dans la course au 8e de finale et que ça va compter pour son mercato estival. Donc que le Barça ait déjà réussi à trouver un accord contractuel
autour de son salaire, autour du nombre de saisons avec Lionel Messi au début octobre, personnellement j'ai beaucoup de mal à y croire, ce qui ne veut pas dire que pour moi le retour de Messi en juillet 2023 est inimaginable. Je ne dis pas ça, je dis juste que en être certain début octobre, ça me paraît difficilement possible. Oui, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que je vois pas comment ce serait envisageable, parce que c'est ce que tu dis, vu la situation économique du Barça, vu tout ce qui plane, même si, sauf si Lionel Messi serait prêt à faire des concessions énormes en termes d'émoluments sur son salaire pour rejouer au FC Barcelone, et que la fin se passe pas comme on l'a connu il y a 2 ans. Mais non, à l'heure actuelle, je trouve ça complètement impensable. Et puis, tu l'as évoqué aussi en tout début de sujet, faut aussi se souvenir que Paris, actuellement, a toutes les raisons de prolonger Lionel Messi, puisqu'il est quasiment le meilleur joueur. Alors Neymar fait un très bon début de saison aussi, Mbappé aussi d'ailleurs, mais il est très convaincant depuis le début de la saison. Il semble plus épanoui, il semble plus souriant aussi, on le voit beaucoup sur le terrain et en dehors. Donc Paris a aussi sa carte à jouer, et Paris a des arguments financiers. Ouais, ce que j'allais dire. Paris a largement de quoi le satisfaire et lui promettre de belles choses pour prolonger. Je ne pense pas qu'il ira beaucoup plus loin qu'une année, ce qui sera déjà très bien. Mais pour moi, en plus, derrière, il y a d'autres défis pour Lionel Messi qui l'attendent, peut-être ailleurs qu'au Barça, où il a déjà fait tellement de belles choses. La MLS notamment. Ouais. Vous êtes sur Copa Foot. Restez connectés. Nous sommes toujours là pour vous informer, car nos informations sont fiables et vérifiées. Faites-nous confiance et n'oubliez pas de abonner à la page.